Madame, monsieur, bonjour. J'espère que vous allez bien. Il y a quelques années, on va dire quelques mois, donc un peu plus d'une année, je prenais la parole pour m'adresser à vous. Et j'avais dit que j'allais revenir dans des vidéos pour exprimer mon opinion sur des questions relatives aux réalités sociopolitiques que vivent nos pays, notamment ici le cas qui m'interpelle, c'est celui de la Côte d'Ivoire. Avant tout propos, permettez-moi de me présenter. Je suis M. Ismaël Vaïlé, titulaire de plusieurs diplômes en informatique et en économie, mais aussi en psychologie. Je suis fort d'un parcours enrichi de mon passage déjà de ma naissance en Côte d'Ivoire, de mon passage dans mon autre pays qui est le Burkina Faso et de ma résidence ici en France donc depuis quelques années maintenant. Alors, après cette brève présentation, permettez-moi donc de poursuivre dans le vif de ce qui nous interpelle ce matin. Il faut dire que je lis cela comme un devoir, un appel au besoin donc de dire ce que je pense que cela puisse un tant soit peu contribuer à animer les débats politiques. Peut-être que ça pourra prendre un peu plus de temps pour que ces idées que je véhicule aujourd'hui se dissipent et soient donc absorbées par les classes politiques. Mais l'idée, c'est de pouvoir donc proposer quelque chose, en parler, plutôt que de le garder pour soi, pour que, évidemment, cela puisse, à long terme, servir. Alors, de quoi s'agit-il? Nous l'avons abordé plus ou moins. Disons qu'aujourd'hui, nous allons juste reprendre globalement l'idée de base. Et quand la proposition donc sera faite, après, dans d'autres vidéos, nous serons régulièrement amenés à développer un pan de notre argumentaire. Et puis, évidemment, au final, nous pourrons apporter des propositions concrètes qui plaideront en faveur d'une meilleure gestion tout simplement de nos cités. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit donc de la manière dont les élections sont gérées dans nos pays et les crises politiques successives. Donc là, c'est focus sur le cas de la Côte d'Ivoire. À la base, la démocratie a été instituée, mise en place par les individus qui ont eu les pensées, notamment dans l'Antiquité grecque. Et il y avait donc à la base l'idée que un seul individu ne peut pas à lui seul détenir tout le pouvoir, parce que cela amenait nécessairement des abus, une gestion autocratique, une gestion dictatoriale. C'est ce qui a motivé donc l'instauration au fil de processus successifs jusqu'à aller à la démocratie. C'était l'idée qu'on donne donc le pouvoir à chaque individu, donc à chaque citoyen, de pouvoir exprimer son point de vue, afin de permettre au final que la décision qui est prise ne soit pas celle d'un individu, mais de tout le monde, et bien évidemment avec la possibilité de garder un regard sur cette personne qui a été à qui a été confiée la responsabilité de présider à la destinée de notre pays pendant un mandat, une période bien définie. Sauf qu'il se trouve qu'il y a plusieurs éléments contextuels liés à la réalité sociopolitique de nos pays qui font que cet idéal, parce que ça reste un idéal même dans les pays les plus développés, cet idéal qui est la démocratie est très loin d'être atteint par nos sociétés et qui fait que moi aujourd'hui je me questionne. Je me questionne parce que loin d'atteindre l'idéal, ça constitue même un recul parce que à la base, vivre en société, on met les principes pour pouvoir mieux vivre, pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir avancer, améliorer nos conditions de vie. Mais
le minimum, le b.a.-ba qu'on devrait se garantir à partir de notre système qu'on s'octroie, c'est donc la paix, la cohésion. Ce sont les éléments basiques. Donc, pour améliorer ces conditions de vie, déjà, il faut être en paix, il faut être en cohésion. Il faut être capable, donc, à partir des mécanismes qu'on met en place, de voir l'unité nationale, l'unité, donc, n'est-ce pas, au sein donc, de notre pays. Sauf que le système politique donc, démocratique qui est, donc, qui est en place au niveau de la Côte d'Ivoire n'a pas contribué à cela, bien au contraire, il a installé une division qui devient de plus en plus, j'allais dire, quasi systémique au niveau donc, de notre pays, qui fait que, vous allez voir, loin donc de voir la politique comme un moyen donc, de faire des choix qui permettent de mieux gérer le pays, on le voit comme une façon donc, pour un clan, un groupe ethnique, une partie donc de la société ou du pays de se hisser au pouvoir et de gérer les choses à sa façon. Ceci étant, il se trouve que quand on se met donc, dans le cadre donc, de débats politiques, on se retrouve avec des postures qui militent pour la division, la destruction et avec un risque grave de crise communautaire qu'on a affleuré plusieurs fois. Et face à cette situation, parce que vivre ensemble, se retrouver, avoir le sentiment d'appartenir à un pays étant le plus important, étant le socle de toute vie, de toute organisation sociétale, surtout des États comme les nôtres qui sont en train de se construire, le fait de se sentir, de vivre donc, dans une seule cohésion, d'appartenir à un même groupe, étant donc la base donc, de ce qui préside ou devrait présider à l'administration de la cité, tout simplement, nous nous sentons interpellés et appelés à proposer autre chose que ce que nous avons donc, au niveau de nos États. Est-ce que nous devrons continuer à vivre avec ce système donc, politique qui, tel que géré, crée plutôt la division, la scission, parce qu'il pouvait avoir simplement l'opposition politique, les débats. Mais tant qu'on s'est limité à cela, il n'y avait pas de souci. Mais du moment où les ethnies se sentent interpellées et que les propos sont communautaires et exclusifs, il faut savoir s'arrêter et penser à un mécanisme qui serait plus adapté, n'est-ce pas, à notre société. Ce n'est pas en soi le mécanisme donc, de la démocratie qui est le problème. C'est la conception et l'état d'esprit de notre société qui font qu'il faut penser à quelque chose qui serait plus adapté. Et ce n'est pas pour dire que et le mécanisme lui-même, il est en soi mauvais. Donc, ce que nous proposons, c'est à partir des limites donc, de la démocratie que j'avais déjà évoquées dans une précédente vidéo, proposer un univers nouveau, un horizon nouveau, un facteur qui permet de faire une présentation plus affinée et plus indiquée, n'est-ce pas, d'un système démocratique qui nous permet, qu'un système démocratique, mais ce mécanisme-là nous permettrait d'administrer autrement notre cité tout simplement. Et moi, je suis parti sur la base d'un certain nombre de questions. Peut-être que je ne serai pas exhaustif ici, mais je vous reviendrai à chaque fois dans une nouvelle vidéo avec des éléments clairs que je pourrais vous libeller et je vous proposerai dans chaque vidéo un thème que je détaillerai sur le pan de ce que moi je propose comme alternative au mécanisme donc, de gestion de nos États actuels. L'idée n'est pas juste de critiquer, mais l'idée est de proposer quelque chose d'autre. L'idée est de dire qu'on peut faire autrement. L'idée est de dire que peut-être que si on regarde de l'autre côté, on pourra avoir un mécanisme qui pourrait nous permettre donc de gérer nos pays avec plus de parcimonie, avec plus donc de justice et de sauver l'essentiel qui est le vivre ensemble, l'essentiel qui est la cohésion, plutôt que de repartir dans les mêmes travers et de perpétuer, n'est-ce pas, la division et la stigmatisation au point où les gens se regardent donc dans le même pays en chien de faille. Donc concrètement,
quelques questions sur pourquoi en fait on pense que le mécanisme n'est pas adapté. Parce qu'il ne nous permet pas, le mécanisme n'est pas adapté, parce qu'il ne nous permet pas donc de garantir le minimum. Le minimum, c'est en fait le vivre ensemble et donc le sentiment d'appartenir à une même nation, sans distinguer d'ethnie, sans se distinguer, n'est-ce pas, de partis, autre que l'appartenance à un parti politique. Donc, comme ce minimum n'est pas garanti, nous partons voir donc ailleurs et un autre mécanisme qui nous permettra au moins de garantir ce minimum-là et au mieux donc d'atteindre l'idéal donc qui est donc de présider efficacement nos sociétés pour, n'est-ce pas, donc aboutir à un lendemain meilleur. Donc, dans un premier temps, ce que nous proposons va avoir un avantage à plusieurs niveaux. En plus donc de nous garantir le socle de base. Le premier avantage serait au niveau politique. Au niveau politique, il nous permettrait de désigner un individu qui serait amené donc à rendre compte, soit aux députés en fonction de comment le mécanisme sera structuré, soit à rendre compte à un collège donc de sages en fonction de ce que sera collectivement décidé. Donc la personne aura la responsabilité de venir donc rendre compte, mais elle n'aura pas tout le pouvoir. Elle aura mandat pour exécuter un programme pour une période déterminée, et donc sur la base des promesses qu'elle va faire, on va la choisir et elle va donc dérouler son programme et rendre compte sur les insuffisances éventuelles. Le deuxième élément sur lequel qui nous permet donc de plaider en faveur donc d'un dispositif autre, c'est l'aspect donc économique. Chaque année, quand il y a des élections, les gens donc vont se trouver des moyens très souvent extérieurs pour financer leur campagne. Or, les lobbying, les entreprises qui donnent les fonds pour aller battre la campagne ne font pas de la charité. Elles investissent pour attendre un résultat sur investissement. Et partant de cela, c'est en soi un handicap pour le futur, n'est-ce pas, candidat qui deviendra bientôt le responsable donc politique qui sera amené à présider à la destinée de nos pays. Donc l'idée est d'éviter que l'individu ait besoin d'aller battre campagne pour dépenser des millions de francs, qui sera obligé donc de trouver les mécanismes de rembourser, et naturellement ce ne serait pas des mécanismes légaux puisque légalement il n'aurait pas les moyens donc d'y faire face. Donc le mécanisme que nous proposons a un avantage économique certain en ce sens que non seulement on n'aurait pas besoin de milliards pour aller battre campagne, mais en plus l'argent qui est pris chaque année pour organiser les élections va être simplement mobilisé dans le cadre donc d'un programme pour pouvoir donc améliorer l'état de nos infrastructures donc publiques, que ce soit les écoles, que ce soit les routes, que ce soit donc l'électrification et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc il y a l'aspect politique, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect social. Donc nous parlons d'un mécanisme qui sera donc social d'ordre donc qui va permettre donc de décider, de choisir. Vous voyez, pour par exemple employer un individu dans une entreprise, c'est sur la base de dossier. Mais cela ne veut pas dire que c'est forcément le meilleur employé ou la meilleure personne qui est susceptible d'être employée en ce moment-là pour l'entreprise sur la planète Terre. Mais ce dont l'entreprise est sûre, c'est que c'est sur la base des profits qu'elle reçoit qu'elle fait son choix. Pourtant, on aurait pu utiliser un autre mécanisme qui aurait été plus budgétivore. Pourquoi c'est possible pour les entreprises et non pour les États? Si on a expérimenté la démocratie telle que ça a été conçu à la base et que ça ne fonctionne pas, on peut penser à des mécanismes sur la base desquels les individus vont aller déposer donc leur dossier, tout simplement, avec un CV, avec tout ce qui est document donc nécessaire qu'on pourra décliner, et les collèges des sages va donc avoir la responsabilité de simplement choisir parmi ces individus-là. Ce faisant, étant donné que le collège des sages, donc j'en avais parlé, mais je reviendrai dans des vidéos sur ceci pour éclaircir cela comme je vous dis, étant donné que le collège des sages sera amené donc à désigner l'individu sur la base, donc le collège des sages lui-même étant choisi à partir donc d'une stratification, c'est-à-dire il y aura par exemple des responsables religieux, musulmans, chrétiens, et donc des religions traditionnelles donc de nos parents. Il aura tous ces éléments-là donc à l'intérieur. Donc chacun d'une manière ou d'une autre se sentira représenté.
Et donc, les choix qui seront faits seront relativement donc, acceptés parce que ce sera décidé et le collège des sages sera géré par, constitué de personnes assez sages qui auront à la fois la contrainte républicaine, mais aussi la contrainte donc, spirituelle ou de leur croyance. Parce que l'homme est l'homme, quand il n'y a pas de contrainte, on peut se donner donc à des travers. Donc, cet avantage qu'on aura avec le collège, ça permettra de choisir un individu à partir d'un dossier. C'est vrai que là, le citoyen en soi n'a pas le pouvoir d'aller choisir, mais il a l'avantage donc d'avoir la paix garantie chaque année et d'avoir un individu qui va être choisi pour travailler sur un programme et qui aura à rendre compte et de façon concrète, qui aura justifié pourquoi tel programme n'a pas été mis en place et qui va donc au final dérouler un programme et sur la base duquel il sera choisi. Et s'il ne réussit pas, que les raisons avancées pour justifier cela ne sont pas donc fondées, simplement on passe au choix d'un autre individu qui va présider. Là, on a plusieurs avantages. Au niveau économique, j'ai simplement cité quelques éléments, mais disons que le climat des affaires sera stable et que nos pays seront donc enviés et on pourra attirer plus d'investisseurs parce qu'il n'y aura plus de crise, parce que tout simplement, il n'y aura pas de période électorale qui sera chrysogène. Il y aura simplement donc des moments d'appel donc à candidature. Les individus pourront venir déposer leur dossier et ce dossier sera traité, jugé dans le strict respect du secret, de la confidentialité. On choisira le meilleur profil en ce moment-là pour le pays qui va l'administrer, sachant qu'on va mettre en avant la cohésion et l'efficacité et puis tout ce que vous pouvez donc imaginer comme élément. Donc, voici un ensemble d'éléments qui font que je pense que la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas le mécanisme de gestion sociétale idéal pour notre pays et qu'il faut penser à mettre un autre mécanisme qui serait plus adapté à la place. Et ce mécanisme-là, c'est un mécanisme que j'appelle un mécanisme ivoirien ou endogène parce qu'il va naître donc de ce que nous avions avant. Parce qu'avant que la démocratie telle qu'elle est n'arrive, on avait un mécanisme qui était le nôtre qui nous permettait de désigner nos responsables, nos chefs, n'est-ce pas, de terre. Et à côté, on va prendre quelque chose dans la démocratie, on prend quelque chose dans nos mécanismes anciens. Donc, pourquoi dans la démocratie? Parce qu'il y a des éléments qui sont intéressants. Dans la démocratie, pourquoi une partie de l'ancien mécanisme? Parce que ça marchait, parce qu'on ne connaissait pas ces crises que nous connaissons aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas de problème de succession tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc on prend un peu dans ce que nous faisions avant, un peu dans ce que nous apporte la démocratie, pour façonner un univers nouveau qu'on pourra proposer, n'est-ce pas, à notre société, pour que nous puissions donc jouir du bonheur que d'autres jouissent sous d'autres cieux ailleurs. Voilà un peu brièvement présenté. Dans la prochaine vidéo, ce que nous ferons, c'est que nous prendrons une thématique claire, par exemple le social, l'économique, et nous développerons de façon assez plus poussée, afin donc d'apporter plus de lumière à ce que nous proposons. Et comme nous l'avons dit, l'idée est de ne pas garder les idées que nous avons pour nous, mais de les proposer, et afin que, en face, ceux qui contribuent à voter les lois puissent y songer, puissent éventuellement s'en approprier pour que nous puissions nous doter de mécanismes qui sont plus efficaces, plutôt que de répéter les mêmes erreurs chaque année et espérer donc avoir une société qui malheureusement souffre donc de divisions perpétuelles et permanentes qui arrangent malheureusement d'autres États qui n'ont aucun intérêt à nous voir donc avancer. Voilà brièvement présenté, mesdames et messieurs, ce que je voulais apporter donc à l'appréciation, ce que je voulais soumettre à votre sagacité ce matin. Et je voudrais vous remercier pour quelques personnes qui m'avaient accordé donc le bonheur donc de me suivre. Et disons qu'à très bientôt dans de prochaines présentations. Ça pourrait être soit en direct, soit par des vidéos déjà montées. Au revoir et à bientôt.